Ils sont en train de perdre leur territoire, leur sanctuaire syro-irakien, mais ils ont réussi à exporter leur idée, leur idéologie bien au-delà de la Syrie et de l'Irak. Mossoul, il faut le rappeler, ils l'ont prise en 48 heures. Pour les déloger, c'était 9 mois de combat. Ils ont construit leur mythe en disant, voilà, on a tenu tête au monde entier, aux puissances occidentales, pendant 2 ans. Maintenant, ils vont capitaliser sur ça. Ça veut dire qu'il y aura cette période de retour au désert. Dès que la pression militaire va faiblir, ils vont faire un retour sur le terrain, c'est sûr. Qu'est-ce qui compte? C'est la volonté de combattre, c'est l'idéologie. Ils ont des filiales au Sinaï en Égypte, une filiale libyenne, une filiale somalienne, au Yémen, en Afghanistan, aux Philippines. Donc certes, ils sont en train de perdre leur territoire, leur sanctuaire syro-irakien, mais ils ont réussi à exporter leur idée, leur idéologie bien au-delà de la Syrie et de l'Irak. Ils ont des peines très lourdes, ils ne sont pas prêts de sortir, que ce soit hommes ou femmes. Ils ne sont pas du tout traités comme les autres, il y en a beaucoup qui sont à l'isolement. Mais ça fait partie aussi des grandes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les mélanger avec les autres détenus ou les laisser entre eux? Ça, c'est une grande question, parce qu'on sait d'expérience dans d'autres pays, quand les djihadistes sont mis entre eux, ils se radicalisent encore plus. Et on sait aussi d'expérience que des fois, quand des djihadistes sont mélangés avec les autres, ils changent d'avis, grâce au contact avec les autres. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 60 mineurs qui sont rentrés, qui sont traités au cas par cas. On sait aussi que pour les mineurs, à partir de 13 ans, leur cas peut être judiciarisé. Voilà, on ne sait pas quel cours ça va prendre. On sait que pour les enfants qui sont nés là-bas, ils ont des papiers via les consulats pour pouvoir rentrer ici en France, mais une fois ici en France, ils sont mis dans des familles d'accueil complètement coupés de leur famille. L'État essaye de les réinsérer, de faire un suivi psychologique, pour trouver des solutions. Mais en tout cas, le problème se pose au niveau d'une génération. Parce que ces enfants-là, pour certains, ils ont témoigné d'exactions. Pour d'autres, ils ont participé à des exactions. On parle des mineurs, bien sûr forcés, bien sûr c'est des victimes, mais on n'a pas encore en tout cas trouvé les réponses adéquates, parce que même quand ils sont mis dans des familles d'accueil, les familles d'accueil ne sont pas outillées pour faire face à ce genre de problématiques.